Je vous présente donc dans cette vidéo la recette du risotto sénégalais qu'on appelle le mbaral, une recette vraiment succulente, facile à faire et j'espère que la vidéo vous plaira. Merci. Assalamu alaikum, ravi de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je présente donc le mbaral, c'est du risotto en fait revisité à la sénégalaise. Donc pour cela j'ai utilisé du risotto, 250 grammes. Du haricot rouge, vous pouvez aussi prendre le haricot blanc, des crevettes qui ne sont pas décortiquées, que je ferai après, de l'huile, du sel et du poivre, 300 g de viande d'agneau, ma viande préférée, elle est tellement bonne que je l'utilise dans tous mes plats, 2 bouquets garnis, donc thym et laurier, de l'ail, des tomates cerises, un oignon et du piment antillais. Et c'est parti pour la préparation. Pour mon mbaral, j'ai donc utilisé la cocotte. C'est un contenant qui est très bien pour ce type de cuisson parce qu'en fait, il ne colle pas quand on le fait et puis toutes les saveurs y restent vraiment. Donc si vous avez une cocotte ou une marmite antidérapante, faites-le, ça sera beaucoup plus pratique pour la cuisson. Je vais donc faire revenir ma viande et ensuite y rajouter l'oignon et les tomates cerises. Attendre qu'elles soient bien dorées et puis ensuite mettre le bouillon. Donc, une fois que vos tomates cerises sont bien écrasées, à ce stade-là, vous pouvez donc rajouter de l'eau jusqu'à vraiment le plus haut de la marmite parce que pour le risotto, il faut beaucoup de bouillon. Et dans ma préparation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en général, je mets du sel, mais là, je ne l'ai pas mis parce que tout simplement, que ça sera pendant la cuisson où j'y rajouterai le sel et le poivre. Donc là, je vais mettre tous les ingrédients qu'il faut, les 2 bouquets garnis, de l'eau, le sel, le poivre et le haricot rouge. Après avoir mis l'ensemble des ingrédients, n'hésitez pas à vérifier de temps en autre l'assaisonnement, notamment au niveau du poivre, du sel et de l'ail, et laisser mijoter environ 1 heure. Après avoir donc mis l'ensemble des ingrédients, mis l'eau, vous voyez que j'ai vraiment mis au plus haut de la marmite. On va donc laisser environ cuire 30 minutes à feu doux pour permettre à la viande de cuire lentement. Et une demi-heure plus tard, j'y rajouterai donc l'ail pour vraiment donner encore plus de goût, les crevettes et le piment. Je vais aussi recouvrir la cocotte entièrement pour que vraiment toutes les saveurs puissent vraiment prendre au moment de plonger le risotto. Donc une demi-heure après la cuisson, je vais voir l'aspect que ça donne. En principe, tout est à ébullition. Voilà. On sent toutes les odeurs qui remontent là, surtout les bouquets garnis. Donc en principe, on va avoir une grande quantité d'eau. Je crois que vous voyez bien. Là, je vais donc ensuite rajouter l'ail, attendre encore que ça mijote environ une demi-heure, de manière à ce que l'eau baisse un tout petit peu. Et une demi-heure après, on vérifiera l'aspect de la cuisson de la viande pour être sûr qu'on peut y mettre notre risotto. J'y rajouterai aussi le piment. Donc après une heure entière de cuisson, parce qu'on a fait une demi-heure plus une demi-heure, une fois après avoir mis l'eau et une fois après donc avoir mis les ingrédients,
Je vais vérifier l'aspect de la cuisson. Hein. Donc on voit bien que le bouillon est toujours bien encore en quantité. On va donc retirer le piment. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez goûter l'assaisonnement, surtout au niveau de l'ail. Parce que pour le baral, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'ail. Donc moi, je vais goûter à l'aide d'une cuillère. Pour ma part, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vérifier l'aspect de la cuisson de la viande. De la même manière que pour le tiep rouge, je vais donc plonger un couteau. Voir si je peux voir un morceau de viande. Là, voilà. Donc, il plonge nickel. C'est que ma viande, elle est cuite. Donc, à ce stade-là, on peut donc commencer à laver le riz et le plonger dans la sauce. Une fois que j'aurai plongé mon riz, je le laisserai cuire à feu doux, environ une demi-heure en recouvrant la cocotte. Et j'y plongerai aussi en même temps mes crevettes. J'ai donc lavé mon riz, des mêmes procédés que quand je lave mon riz en général. À la seule différence, il ne faut pas le mettre au micro-ondes. Parce que la quantité d'eau qu'il y aura, la quantité de bouillon qu'il y aura dans la sauce suffira pour bien faire cuire mon riz. Donc je l'ai lavé proprement et là je vais le plonger donc dans la marmite. Alors même si votre bouillon continue à dépasser votre riz, ne vous inquiétez surtout pas, parce que comme tout à l'heure je le disais, il faut beaucoup de bouillon pour faire cuire le riz de manière à ce que ça devienne un bon baral. Et une fois que vous avez versé donc votre riz et que vous avez encore regoûté au niveau de l'assaisonnement, vérifiez surtout au niveau de l'ail. Pour ceux qui aiment l'ail, n'hésitez pas à en ajouter. Plus il y aura d'ail dans le baral, mieux ce sera. Donc là, si vous voyez bien, le riz est complètement dans la marmite. Je vais mélanger pour que vous puissiez voir un petit peu. Par contre, c'est un peu sombre. Je ne sais pas si vous voyez clairement, parce qu'au moment où j'ai commencé la vidéo, il faisait un peu plus clair. Et là, la nuit est tombée. Donc, j'espère que vous voyez clairement au niveau de l'image. Donc, vous voyez là, mon riz est complètement dans l'eau. Ça donne cet aspect-là. Et quand tout sera cuit, vous allez voir que le riz va être bien mouillé et que l'ensemble des ingrédients seront bien imbibés. Et on aura vraiment le baral bien à point. Donc là, je peux y plonger aussi donc mes crevettes. Après avoir mis vos crevettes, laissez donc cuire votre risotto pendant 1 heure en refermant la cocotte et sans rien toucher bien sûr, et servez votre baral bien chaud. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo en espérant qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.